Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage de la semaine du 13 septembre 2021. Que va-t-il se passer dans le monde lors de la semaine du 13 septembre 2021? La paix, le message, la renaissance, la tentation, le sot, le sage, le doute, le Satan, l'amour, la clé, l'obligation, l'extravagance, l'élévation, la réussite et l'oméga. Bon, pour les trois premières cartes, la paix, le message et la renaissance. Bon, pour ces trois cartes-là, la paix, c'est la paix. Le message, un message. Et la renaissance, ben la renaissance. Donc voilà. Ce qui va se passer dans la semaine, hein, vis-à-vis de ces trois cartes-là, c'est que, je vais dire ainsi, que c'est les cartes qui nous disent qu'il y a qui nous envoient un message de paix. Hein. Quand je vois les autres cartes, ça colle un peu au C. Euh, et quand je dis que c'est les cartes qui nous envoient un message de paix, je veux dire par là que durant la semaine, voilà, il y aura moins de tensions, etc. Vis-à-vis aussi bien du peuple entre eux que les peuples et les gouvernements, etc. Hein. Donc voilà, durant la semaine, je veux dire qu'il y aura une certaine paix, ce qui va provoquer une renaissance. Hein, dire que ça va faire un déclic à bon nombre de personnes. Hein. Donc voilà pour le premier état. Pour le deuxième tas, la tentation, le sot et le sage. Bon, pour ces trois cartes-là, la tentation, c'est la facilité. Le sot, ben, ici je dirais que c'est l'entente. Hein, et le sage, ben, le sage. Donc voilà. Pour ces trois cartes-là, bon, c'est comme je disais ici, hein, la paix qui va provoquer un déclic hein, chez certaines personnes. Donc, vis-à-vis du deuxième temps, en fait, ce qui va se passer, c'est que voilà, il y aura de l'entente entre les gens, hein. Il y aura de l'entente un peu vis-à-vis de tout le monde. Et avec la carte de la tentation, hein, qui est la facilité, et dire que l'entente sera assez facile du fait qu'avec le déclic qu'il y a eu qui provoque la renaissance, hein, ici avec la carte du sage, le déclic qu'il y a eu, dire que il y a beaucoup de personnes que ça fait réagir ces personnes-là comme un sage, hein, avec beaucoup de sagesse. Et c'est ça qu'il y a la facilité de l'entente entre nous. Hein. Donc voilà pour le deuxième tas. Pour le troisième tas, le doute, le Satan et l'amour. Bon, pour ces trois cartes-là, pardon. Le doute, c'est le doute. Hein. Le Satan, c'est le mal. Et l'amour, ici, je dirais que ça représente le bien.
Donc, ce qui va se passer, c'est que durant la semaine, hein, euh, il y aura encore des personnes, je dirais ainsi, qui, qui savent pas où se ranger, du côté du mal ou du côté du bien. Donc voilà, il y a des personnes qui auront encore le doute en tête, hein, quel est le meilleur côté, soit de le bien et tout va pour le mieux, ou alors côté du mal. Côté du mal, évidemment, c'est se ranger du côté du pouvoir, etc. Essayer d'avoir le pouvoir, enfin, tous les avantages qu'il y a du côté du mal. Donc, il y a encore des personnes, je vais dire ainsi, qui vont hésiter de quel côté se ranger, soit pour les avantages de ce côté-là, soit pour les avantages de ce côté-là. Et c'est ça qui les fait hésiter, hein, c'est les avantages. Enfin, en même temps, c'est ça les hésitations, c'est les avantages, hein. Donc voilà pour le troisième tas. Pour le quatrième tas, la clé, l'obligation et l'extravagance. Bon, pour ces trois cartes-là, la clé, ben, c'est la clé, hein. L'obligation, c'est le besoin. Et l'extravagance, ici, l'extravagance, c'est l'aveuglement, hein. Donc voilà. Pour ces trois cartes-là, ce que je peux dire, hein, c'est que euh, pour les personnes qui sont hésitants, hein, que je viens d'expliquer ici, en fait, ils ont, je dirais ainsi, besoin de trouver la clé pour voir ce qui se passe réellement autour d'eux, afin que les gens ne soient plus dans l'aveuglement, hein, parce que, on dirait ainsi que ce qui les empêche à avancer et à choisir leur camp, le bon camp, c'est l'aveuglement. Et ces personnes-là ont besoin de trouver la clé de la vérité, hein, afin d'ouvrir les yeux, hein. Voilà pour le quatrième tas. Pour le cinquième tas, l'élévation, la réussite et l'oméga. Bon, pour ces trois cartes-là, l'élévation, ben, c'est l'élévation, hein. La réussite, c'est la réussite. Et l'oméga, ben, c'est la fin d'un cycle, hein. Donc voilà. Pardon. Pour ces trois cartes-là, je vais dire que ce que les cartes veulent dire par ici, c'est que voilà, ici, comme j'ai dit, on sera ensemble, hein. Donc il y aura la Renaissance qui va, enfin, le message de paix, hein, j'ai dit qu'il va provoquer la Renaissance, hein, beaucoup de personnes qui vont s'entendre, hein, qui vont trouver la sagesse, etc. En gros, tout ce que j'ai dit ici, hein, je veux dire que tout cela provoque l'élévation, hein. Et avec la carte de l'élévation, du fait que ces personnes-là se sont élevées, pour les personnes qui se sont élevées et qui ont, ainsi, écouté leur cœur, hein, qui ont suivi les événements positifs, pour eux, ce sera en gros la réussite. Et avec la carte de la réussite, il y a la carte de l'oméga qui signifie la fin d'un cycle. Et quand je dis la fin d'un cycle, je veux dire par là que, voilà, ils ont choisi le côté positif. Du coup, ben, c'est la fin du cycle de négativité, du fait qu'ils se sont élevés et que ça provoque justement la réussite. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À plus.